Salut à tous, c'est Kichi. Bienvenue dans Zoom sur la chronique où on met en avant un personnage un peu oublié, un peu sous-coté, ou un personnage secondaire dans son histoire, pour qu'il ait un peu son quart d'heure de gloire. Et aujourd'hui on va parler d'un personnage un peu oublié, Mewtwo. Le Pokémon le plus fort de tous. Alors oui mais non, pas ce Mewtwo là, l'autre. Ah, pardon. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Alors oui, je tiens à préciser que je vais parler de Mewtwo premier du nom, du premier film, original. Donc oui, c'est très ciblé, hein. C'est pas que je n'ai pas aimé le remake estampillé Netflix, mais bon... Bon, c'est vrai que c'est quand même assez joli, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un peu du mal avec le chara-design des personnages en 3D comme ça. La VF est plutôt correcte, hein, parce que oui, je l'ai regardé en VF, hein. Déjà parce qu'on l'a tous regardé en VF, hein. Tu vas pas me faire croire qu'à 10 piges, il y en a qui l'ont regardé en VO. Ils ont repris les mêmes doubleurs pour Sacha, Ondine et Pierre, donc ça déjà c'est cool. Bon, pas les mêmes pour les dresseurs random ou la capitaine du ferry, mais bon, dans son cas, c'est pas plus mal. Écoutez-moi, les prophètes ont prédit le retour du grand vent des abysses. Pendant des années, j'ai espéré que plus jamais on ne connaîtrait le malheur qu'apporte cet orage. Et le Drakkar Viking? On en parle du Drakkar Viking remplacé à l'occasion par un pédalo low class? Un pédalo? La voix de Mewtwo est assez bien malgré que ce ne soit pas la même, hein, mais là c'est même limite un peu mieux. Mais les dialogues par contre, je sais pas si c'est la traduction mais... Et puisque vous m'avez infligé la vie, je contre-attaque. C'est quoi ça? Je contre-attaque! Et la voix de Mew par contre, elle me donne envie de l'étrangler! Et ils se sont littéralement chiés sur la reprise de la musique d'intro. Et ça, c'est impardonnable. Mais le doublage de Pikachu reste le même. Et ça, c'est une chose qui mérite d'être soulignée. C'est Pikachu quand même. Bref, trêve de bavardage. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne suis pas un gros joueur Pokémon. Du moins plus depuis la 3ème génération. Enfin, je me suis arrêté à la 2. Donc ouais, ça date. Disons qu'il y a deux écoles. Ceux qui ont continué de mûrir avec Pokémon et continuent d'y jouer pour la strat, la compète, etc. Et ceux, comme moi, qui à ce moment-là avaient d'autres préoccupations. Puberté, tout ça, je te fais pas un dessin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il va bien falloir comprendre une chose. Le Mewtwo des jeux est différent de celui du film. Car l'univers du jeu est différent de celui du film. Ou de l'animé. C'est triste, mais c'est comme ça. Sauf si tu pars du principe que dans le jeu, tu peux one-shot un Pokémon Sol Roche avec une putain d'attaque éclair. Et dans les jeux vidéo, il suffit d'un Tyrannousif ou d'un Démolos un peu vénère pour fister Mewtwo sans trop d'efforts. Mais bref, qu'est-ce qu'on sait de Mewtwo dans les jeux vidéo? Première génération, j'entends. Qu'il est le fruit de nombreuses expériences génétiques horribles et malsaines. Et démerde-toi avec ça. Car pour obtenir ce Pokémon, tu n'auras aucune information de lieu ni de condition. La seule info que tu auras, c'est celle de ton pote de classe qui t'aura dit qu'il se trouve dans la grotte inconnue au nord d'Azuria, qui lui-même l'aura reçu d'un pote, qui lui-même l'aura reçu de son cousin Jean-Kévin. Donc ça fait maigre comme info. Un peu plus tard, on apprendra qu'il faut tout d'abord battre la Ligue Pokémon pour pouvoir entrer dans cette grotte et être ainsi suffisamment fort pour que le garde vous laisse entrer. Ça te donne idée de la puissance du bestiau. Et si par chance tu as réussi à lui infliger suffisamment de dégâts, tu ne le captureras pas comme ça, à moins d'avoir encore ta Master Ball si tu n'as pas été tenté de l'utiliser sur Elector, Articodin ou encore Sulfura. Donc oui, les chances de le battre ou de l'avoir s'amenuisent de plus en plus. Surtout que si tu le défonces, il ne réapparaîtra plus Jamais. Bref, ça c'est pour Mewtwo dans les jeux vidéo. Dans le film maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de plus? Enfin, qu'est-ce qu'on apprend tout court, puisque ce n'est pas le même Mewtwo. Mewtwo est le premier Pokémon créé artificiellement par les humains sur la base d'un fossile du plus puissant Pokémon du monde. Paye ta badassitude. Étant une expérience sur la base de quelque chose de mince, il ne ressemble pas exactement à Mew. Et heureusement d'ailleurs. Bon, j'aime bien Mew, hein, il est mignon, hein, mais il a pas tellement la gueule d'un Pokémon le plus puissant. Mewtwo est donc également le premier Pokémon à avoir une véritable conscience et à se poser des questions sur son identité. Qui est-il et quelle est sa raison d'être? Cela va beaucoup le perturber et va faire de ces questions sa quête principale, en voulant devenir le maître incontesté des humains et des Pokémon. Le maître du monde, quoi. Voulant prouver au monde que les Pokémon clonés, même s'ils sont créés en laboratoire, ont tout autant le droit de vie, si ce n'est plus, par leur supériorité. Par leur supériorité de quoi, on ne sait pas, hein, puisque le principe d'un clone, c'est que c'est un clone, justement, hein, donc une parfaite réplique. Mais étant lui-même plus puissant que Mew... Je ne suis donc qu'une copie. Une simple réplique de Mew. Tu es plus puissant que Mew. Tu as été amélioré grâce au génie humain. Nous avons utilisé les technologies les plus avancées pour accroître tes pouvoirs psychiques. Il pense donc à tort que ses clones sont supérieurs et après quelques péripéties va demander un combat au corps à corps pour prouver qu'ils n'ont pas besoin de leur pouvoir pour dominer. Donc oui, là c'est déjà un peu plus mature que ce qu'on a l'habitude de voir dans l'animé. On a un réel Pokémon qui se pose des questions sur son destin et qui cherche à trouver sa place dans un monde qui n'a pas voulu de lui. À la base. Surtout qu'après avoir refusé d'être un rat de laboratoire et détruit ce dernier en n'oubliant pas de tuer tous les scientifiques,
pas être fragile à l'époque. Il est pris en charge par Giovanni qui va vouloir s'en servir avant tout pour sa gueule et l'enfermer dans une armure le privant partiellement de ses pouvoirs. J'adore cette vanne. Et Giovanni va ouvertement faire l'erreur de lui avouer qu'il n'est qu'une créature créée par les humains pour servir les humains. Tu m'étonnes qu'il ait pété un câble. Et c'est ce qui se passe sans plus attendre d'ailleurs, donnant par la suite une des répliques d'introduction les plus badass qui m'a été donnée d'entendre dans un animé. Je me débarrasserai de tous ceux qui s'opposeront à moi, humains ou Pokémon. Tous les habitants de la planète entendront ma mise en garde. Le règne de Mewtwo va bientôt commencer. Ça a quand même plus de gueule que « Je contre-attaque !» Enfin bref, ce personnage est un réel personnage avec une histoire, une évolution et une conclusion. Pas un simple Pokémon légendaire destiné à être capturé par le meilleur dresseur. Il y a Lector, Articuno et Sulfura pour ça. Car oui, on est en première génération là, hein. Pas dans celle de maintenant où ils sont passés semi-légendaires. Y a vraiment plus de respect. Semi-légendaires? Tu sais ce qui se passe si ces putains de piafs ne restent pas posés le cul sur leur île respective? Quelque chose comme ça. Alors qu'on vient pas me parler de semi-légendaire. Il fut une époque où être une légende signifiait quelque chose. Et c'est pour ça que Mewtwo restera pour moi le personnage slash Pokémon le plus badass et complexe de l'animation pour enfants. J'espère que cette vidéo t'a plu, auquel cas je t'invite à faire tous les trucs habituels, liker, partager si tu le souhaites et bien évidemment t'abonner. Tu peux également laisser un commentaire et si tu le désires proposer un personnage pour un prochain épisode, du moment comme d'habitude qu'il respecte les conditions, qu'il soit secondaire ou alors sous-coté. Je continuerai de choisir moi-même les personnages jusqu'à ce qu'il y en ait suffisamment de proposés et qu'ils reviennent fréquemment. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Abonne-toi.